Bonjour à tous, salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et pour dire plus justement un complément de vidéo, voilà, parce qu'il y a maintenant quelques heures, plusieurs heures, j'ai déjà posté une vidéo, donc je vais mettre certainement le lien ici. Je vous encourage à aller y faire un petit tour aussi parce que j'explique que les deux vidéos, celle-ci et la précédente, sont liées. Voilà, donc je vais pas trop dire pourquoi ici. Le but c'est de faire l'expérience par vous-même, voir comment en fait l'idée, bon voilà, je vais quand même vous le dire au final, l'idée c'est de voir comment les messages que vous allez capter dans cette vidéo peuvent résonner aussi avec les messages que vous aurez reçus à travers l'autre vidéo. Donc l'autre vidéo parce que j'ai fait appel à un autre jeu, donc j'ai reçu des jeux récemment, donc ça me permet de déjà à la fois de remercier la personne qui me les a envoyés, qui se reconnaîtra, mais aussi bien de vous fournir voilà, du nouveau contenu, de découvrir avec vous ces jeux. Donc là, aujourd'hui, nous allons recevoir des messages guidés par les astres, par l'astrologie, vous voyez, et avec ce jeu qui s'appelle le Black Moon Astrology Cards. Voilà. Donc, comme vous le voyez, hein, on a trois choix ici. Donc, pour ceux qui aiment bien voir un petit quelque chose pour vous aider à choisir le message qui vous correspond là, maintenant dans cette vidéo, eh bien, je vais mettre quelques petits objets. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Alors, pour le numéro 1, nous avons... Voilà, j'espère que le focus va bien se faire quand même. Donc cet objet pour le numéro 1. Cet objet ou image ou cette symbolique, hein, vous voyez ce que ça représente pour vous. Faites confiance à votre intuition, laissez-vous porter, guider. Hein, et je précise aussi que là, vous pouvez faire un choix, et comme c'est une vidéo intemporelle, le message, bien sûr, est censé résonner en vous. Donc voici le troisième choix, troisième proposition. Donc 1, 2, 3, prenez le temps, mettez sur pause comme je vous ai dit, mais vous ne pouvez pas vous tromper. Et l'avantage aussi de ces vidéos là que je propose, notamment ça fait un petit temps maintenant que je me mets à faire ça, mais comme ce sont des vidéos intemporelles et aussi des guidances, le but c'est de vous apporter quand même une guidance, voire des réponses, je ne sais pas encore ce qui va ressortir et quel choix vous allez faire, mais l'idée c'est que vous pouvez revenir vers cette vidéo et faire un autre choix une prochaine fois pour tout simplement avoir de nouveau une guidance à un autre moment sur votre chemin de vie. Voilà, donc ceci étant dit, je vais commencer par le numéro 1. Je vous retrouve tous très vite. Je vous invite à regarder en bas de cette vidéo pour notamment trouver les timings correspondant à votre choix et d'autres informations aussi peut-être qui peuvent vous être utiles, notamment si vous désirez prendre contact avec moi ou me suivre peut-être sur Facebook et partager d'autres publications. Voilà, donc je commence avec le choix numéro 1. Donc mes amis, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, voilà, j'arrive pas forcément à lire tout ce qu'il y a, donc je vous l'approche le plus possible. Peut-être que ça vous parlera, même si je ne vais pas forcément faire un lien avec le message et avec le petit item, le petit charme par lequel vous avez été attiré. Voilà. Alors, donc, on va découvrir le message. Je vais vraiment me laisser guider en intuitif parce que je précise les jeux que je vous présente dans cette vidéo et dans l'autre aussi sont, on va dire, portés sur la lune, sur les astres. Et ça m'intéresse de vous faire une vidéo comme celle-ci, mais je n'ai pas forcément de connaissances, je précise, en la matière. Donc je vais me laisser guider intuitivement. J'espère ne pas faire grincer des dents justement les astrologues qui pourraient peut-être, je sais pas, trouver que le message... Enfin, en tout cas, voilà, ne faisons pas de prédictions justement. Ça m'intéresse tout simplement de partager avec vous, notamment si vous avez des connaissances astrologiques, pour voir comment moi j'ai interprété et en fait vous, ce que vous connaissez notamment de ces cartes ou de ces symboliques et de ces messages. Voilà, donc c'est vraiment un partage que je vous propose. Alors c'est parti. Donc le message pour vous aujourd'hui.
on a Grand Cross, donc ça doit être la grande croix. Vous voyez déjà, ça commence bien. Je ne sais même pas ce que c'est, je ne savais même pas que ça existait en astrologie, donc grande croix, ok. Vous savez, vous avez la seconde maison, hein, maison numéro 2. Et aussi, alors, le bélier. Le bélier. On a l'énergie du bélier. D'accord. Alors, je vais vous dire ce que je ressens. Premièrement, là, ce qui me vient, c'est vraiment tout ce rouge-là. Et ce que j'entends, c'est... Là, les énergies, elles sont favorables pour vous pour amener un grand changement en profondeur. Un grand changement en profondeur, peut-être vous affirmer davantage qui vous êtes, vous voyez. Je commence par la troisième, on a le bélier ici qui nous dit « I am », « je suis hein ». Donc on est vraiment dans une énergie d'authenticité, de conquérir aussi, hein, pour certains. Il y a vraiment le fait de conquérir, parce qu'en plus on a la deuxième maison qui nous parle des biens, notamment des biens matériels, de ce que l'on possède, vous voyez, de ce que l'on possède. En général, ça fait référence plutôt à la richesse très concrète, c'est vrai, très matérielle. Ça peut faire appel aussi, la deuxième maison, au monde sensoriel. Et on y viendra après, parce que je ressens des messages à vous transmettre à ce niveau-là. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a des bénédictions qui arrivent pour vous. En tout cas, il y a une énergie qui vous porte, hein, et on vous dit quelque part ici, provoquer, c'est à vous aussi de provoquer votre propre chance. Hein. C'est en poursuivant vos rêves, vos objectifs, en étant clair aussi avec ce que vous désirez, vos désirs dans la vie, vos grands rêves, les objectifs, hein, que vous vous fixez, vous voyez. Il est question aussi de cibler, de vous fixer des objectifs clairs et vraiment d'aller provoquer cette chance, provoquer votre destin en fait, quelque part. Au niveau énergétique, comme je vous disais, et au niveau sensitif aussi, au niveau de l'énergie et pulsion de vie, j'entends, là aussi vous avez des énergies très positives, très profitables, très favorables pour vous lancer. Vous lancez dans quoi? Je ne sais pas, oser quelque chose. Il est question ici vraiment de... je vous sens dans un passage, en fait, dans une transition. Regardez, on a le chiffre 13 ici, je suis en train de voir le chiffre 13, et avec la grande crosse, 7 plus 4, ça fait 13 aussi. Hein, ça fait 13 aussi, donc, et au milieu on a le chiffre 8. Donc moi je vois ça comme une transformation aussi aujourd'hui qui va s'opérer dans votre vie en fait, hein, qui est nécessaire, que vous sentez aussi, vous le sentez au fond de vous, au fond de votre être, hein, vous êtes bien connecté avec vos véritables désirs, avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes. Enfin, qui vous êtes, et oui, ce que vous êtes, voilà, en essence en fait. Hein. Donc il y a une reconnexion à soi profonde aussi qui va vous permettre de voir les choses, de voir le monde aussi autour de vous, voir les personnes, mais surtout la matière, vous voyez, le monde de la matière, le monde du concret aussi. Hein. Je ressens des énergies ici plutôt terrestres, concrètes. On a beaucoup d'éléments feu aussi, mais je l'entends comme, oui, voilà, ce qui se passe dans le concret, peut-être au niveau de votre mission de vie aussi. Hein, il y a vraiment une volonté, voilà, comme je vous dis, de reprendre votre destin en main et de vous aligner en fait à ce que vous êtes vraiment, à vos véritables... le véritable sens en fait que vous donnez à votre vie, à ce que vous faites. Hein. Pour beaucoup, il est question ici de grands changements en profondeur au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut s'appliquer à d'autres domaines. Donc, la majorité, moi, je le ressens sur le professionnel, sur le travail ou sur des préoccupations très concrètes. Donc, les choses, elles vont bouger. On vous dit encore une fois, hein, qu'il y a une impulsion à donner. Hein. L'impulsion, elle vient de vous ici. C'est le « je suis ».
Donc ça vient de l'être, ça vient de vous. Et donc c'est ce que je vous disais, au niveau sensitif, votre canal sensitif, ce que vous ressentez en fait intérieurement, ça va s'accroître en fait, ça va vous amener plus de clairvoyance. C'est ce que je ressens ici. Et comme je vous le disais, de clairvoyance vis-à-vis du monde aussi qui nous entoure. Hein, encore plus dans le contexte actuel. Donc voilà, j'entends ici discernement. C'est ce que j'entends littéralement, discernement, parce que vous êtes connecté justement à ce que vous êtes véritablement. Hein, beaucoup plus ancré en vous. Ce que je ressens avec cette grande croix ici, c'est le besoin pour certains d'effectuer peut-être donc des changements et d'effectuer des choix. Vous voyez, pour provoquer des changements, tout simplement, vous avez besoin donc d'agir. Avec le bélier, ici, on est quand même vraiment sur la notion d'initiative, d'impulsion que l'on donne, d'action, hein, pour amener des choses très concrètes pour vous dans ce que vous possédez, ou vous voyez, ça peut être aussi, c'est pas que sur le financier, sur les biens matériels, c'est vrai que pour certains ça concerne vraiment ces aspects-là, financiers et matériels, mais pour d'autres c'est très professionnel et pour d'autres spirituel, en accord avec la volonté de s'aligner à soi, d'être sur son chemin, voilà, hein, et de faire des choix, vous voyez, de faire des choix qui sont en accord avec ce que nous sommes. Donc, pour résumer, et pour finir pour vous, le message est simple, allez provoquer votre chance. C'est grâce à votre initiative, à votre feu intérieur que vous allez laisser impulser. Vous voyez, c'est le feu de l'action, c'est la planète Mars aussi. Vous voyez, j'entends vraiment Mars, parce qu'il y a beaucoup de rouge aussi ici, donc c'est vraiment, non pas guerrier, mais en fait, aller conquérir ce que vous voulez vraiment dans cette vie, vous voyez, ce que vous voulez vraiment. Et faites preuve justement de discernement par rapport à ce qu'il y a autour sur votre chemin. Hein, les choses bonnes comme les choses peut-être moins bonnes. Voilà, on peut être aussi tenté sur le chemin. Donc, il est vraiment question ici de faire des choix avec sagesse, des choix en accord avec le cœur. Je reviens encore sur l'élément du rouge qui me fait penser littéralement ici au cœur, à l'impulsion de la vie aussi. Vous voyez, le bélier d'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui est connu, un signe on va dire, pour réfléchir. Hein, c'est plutôt, on a les images de foncer tête baissée. Donc, pour temporiser un petit peu ce que je reçois là, c'est vraiment, prenez d'abord un plan en fait, faites un plan de ce que vous voulez vraiment, de vos véritables désirs, centrez-vous sur vos rêves, hein, sur ce que vous voulez voir encore une fois grandir, évoluer, se concrétiser, se matérialiser. Quel que soit le domaine, et allez-y ensuite. Voilà, passez à l'action, provoquez votre chance, provoquez les changements, provoquez les opportunités aussi. Hein. Vous avez la capacité de vous provoquer les opportunités. Donc c'est assez beau. Voilà. Donc il y a des changements positifs en perspective. C'est vrai que ça va vous demander une certaine force de détermination, une certaine impulsion que vous donnez, hein, parce que c'est comme si vous alliez, il y a une roue, vous voyez, et pour que la roue tourne, il suffit juste que vous l'alimentiez un petit peu, et après une fois que que le mécanisme est lancé, eh bien quelque part ça se fait tout seul, voilà, dans l'image, hein. Mais d'abord, il est question de faire des choix importants pour vous, avec discernement, avec clairvoyance, peut-être par rapport à ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie, et par rapport à ce que vous voulez surtout. Voilà, donc écoutez, j'espère vraiment que ces petits messages, bref, vous auront parlé, résonneront avec vous. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et surtout à me partager votre ressenti voilà, dans les commentaires, ça sera un grand plaisir. Donc, je pense fort à vous, mes amis, je vous souhaite une bonne continuation, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.
Alors, on se retrouve avec vous qui avez fait donc le choix numéro 2. Avec cette petite tortue. Tiens, au début, je crois que c'était un attrape-rêve, mais en fait, c'est une petite tortue. Ok. Alors, donc, je ne suis pas astrologue. On m'a gentiment offert ces jeux, je remercie beaucoup. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que je vais vous interpréter, moi, ce que je reçois intuitivement. Et je vous invite, notamment si vous avez vous-même des connaissances au niveau astrologique, et bien tout simplement à partager vos ressentis dans les commentaires. Voilà, ça sera enrichissant pour moi, enrichissant pour les autres aussi, qui liront les commentaires. Donc surtout, n'hésitez pas parce que c'est quelque chose que moi je ne vais pas pouvoir vraiment fournir. Le complément précis astrologique. Voilà. Et puis même si vous y connaissez pas, vous pouvez quand même toujours partager vos commentaires, vos ressentis. Ça sera toujours très apprécié et appréciable. Voilà les amis. Alors c'est parti. Donc on commence avec pour vous donc le Sagittaire. L'énergie du Sagittaire. Vous avez aussi, tiens, l'énergie des Gémeaux. Ok, et vous avez l'élément R qui nous parle de la communication. Alors, écoutez, déjà, première chose intéressante, c'est que moi, je suis frappé par tout ce bleu. En plus, on a bien l'élément R qui vient nous rappeler ce bleu. On a l'élément du ciel ici, enfin la représentation du ciel. Donc, vous voyez déjà à quel point je m'y connais pas. Je ne sais pas si ces deux signes-là sont des signes d'air. Quelque part, peu importe, ça va pas me gêner dans la lecture, mais moi, en tout cas, je suis vraiment très interpellé par toute cette présence de bleu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez beaucoup d'idées actuellement. Hein, moi, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de pensées aussi. Peut-être, on le voit avec les Gémeaux ici, I think, donc littéralement en anglais, c'est je pense. Hein, vous voyez, je pense. Mais en fait, il y a une sorte de... Il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a comme j'entends un méli-mélo, parfois, entre ce que vous captez intuitivement, ce que vous captez qui vient, par exemple, du cœur, ce que vous captez qui vient du mental, ou de l'intelligence, ou de la sagesse, ou alors de l'ego. Vous voyez, il y a beaucoup de voix. Hein, on est vraiment sur multifacettes, beaucoup de choses qui se passent en vous. On voit l'élément R, donc beaucoup de communication aussi, vous voyez, et justement... Pour certains, peut-être en clairvoyance, en clairaudience, ou avec le monde de l'invisible, le monde inconnu, le monde caché, j'entends. Donc, il est possible que ce soit une période assez faste pour certains au niveau de ce que vous recevez. Maintenant, pour ceux qui sont un petit peu moins conscients de tout ça, ou alors pour qui ça parle pas, malgré tout, il n'empêche que on a la présence de ces deux cartes qui m'indiquent que vous avez de nouvelles idées. Hein. Vous voyez les choses avec avec plus de clarté, avec plus de fluidité, de lucidité. Vous voyez ici. Hein. On a le Sagittaire qui nous dit je vois et les Gémeaux qui nous dit je pense. Hein. Donc il y a une grande réflexion intérieure qui se passe pour vous actuellement. Et on vous invite davantage justement à vous plonger, c'est comme ça que je le ressens d'ailleurs avec votre petite tortue ici. Vous voyez, c'est, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'image de, comment dire, de Nemo, là, qui me vient en flash. Dans Nemo, vous voyez, il y a une tortue à un moment donné qui prend un courant, je sais plus comment ça s'appelle, le courant indien, ou enfin j'en sais rien, un courant spécial, vous voyez, dans l'océan. Et en fait, c'est un courant où les choses vont vite, il y a beaucoup de... voilà, un courant spécial qui vont vite. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez cette petite tortue, on vous invite à suivre le courant, actuellement, le courant de vos émotions, hein, de vos émotions, de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez aussi. On a l'élément R, mais comme je vous ai dit, je parle beaucoup du bleu ici, donc je vois à la fois l'élément O et l'élément R pour vous de manière importante. Hein, de manière importante. Pour certains, pourquoi on vous dit de suivre ce courant? Parce que ça va vous amener à véritablement découvrir des choses
en vous, en fait, hein, à avoir beaucoup plus de clairvoyance sur des choses intérieures. Donc, qui vous permettront de mieux voir, hein, donc de voir avec une perspective différente, et de pouvoir travailler dessus, de pouvoir vous pencher dessus, de pouvoir créer un lien avec vous-même, avec ces parties. Ça peut être par exemple des parties de soi blessées, ça peut être voilà, des choses qui ont créé, en tout cas je vois le chiffre 2, donc une certaine dualité. Hein. Donc pour certains, le message il est là, c'est-à-dire que c'est une période favorable pour vous, pour ramener plus de vérité en fait, plus de vérité, plus d'authenticité dans votre rapport avec vous-même, dans vos véritables émotions, vos véritables pensées. Il y a un désir, hein, il y a un désir chez vous aussi d'expansion. Il y a un désir d'expansion et pour cela, on vous conseille simplement, grâce à l'élément R, donc de communiquer simplement vos idées. Peut-être pour certains, c'est vos grands projets, voilà, des grands projets de vie, ou alors tout simplement une nouvelle vision, une vision qui peut sortir des sentiers battus. Hein. J'entends pour certains, il est question ici d'affirmer des idées que vous avez qui sont peut-être novatrices ou des choses vraiment que les autres peut-être en qu'elles ne croient pas, vous voyez, qu'on ne croit pas en vous. On vous dit ici vraiment par contre d'avoir confiance en ce que vous ressentez, en vos idées justement. Et j'ai un autre message qui me vient aussi. Pour certains, il y a un appel ici à explorer de nouveaux domaines, peut-être de compétences, peut-être de nouvelles passions, une nouvelle curiosité. Hein? C'est clairement ça. Une nouvelle direction, j'entends, peut-être d'apprentissage, en tout cas, si vous êtes dans une démarche telle qu'elle actuellement, peut-être de changer de direction au niveau professionnel, ou alors de vous intéresser à un certain domaine en particulier, on vous dit clairement que c'est le bon choix pour vous, c'est la bonne voie, il faut que vous le suiviez, c'est aligné avec vous, c'est même aligné, j'entends, avec votre mission de vie ici. Donc faites confiance en ce que vous ressentez. Parce que les messages que l'on vous transmet, les intuitions peut-être, ou alors les signes, les synchronicités, sont directement envoyés par le ciel en fait, vous voyez, hein, la communication, elle se fait d'une autre manière pour vous. Hein, pour moi, il y a vraiment des personnes ici qui regardent cette vidéo et ce choix numéro 2 qui ont voilà, des grandes capacités de clairvoyance, de clairsentience. Et je fais que d'avoir ce message sur les émotions. Hein. On vous dit aussi bien que vos émotions, justement, et même vos pensées aussi, c'est important de pouvoir toutes les accueillir, de pouvoir, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, suivre ce flot, se laisser porter. En fait, pour être plus juste, c'est ça, se laisser porter par ce flot, parce que, eh bien, oui, ça remue, mais en même temps, ça va vous amener beaucoup de richesse. Ça va vous amener aussi beaucoup plus de confiance en vous. Alors, je ne sais pas pourquoi je reçois ça, je ne sais pas non plus à quoi ça s'applique pour vous, vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo, mais prenez vraiment comment ça résonne. Et dernier message, j'entends que là, aujourd'hui, pour certains, vous avez vraiment toutes les cartes en main. C'est-à-dire que vous... comment vous transmettre ça? Alors, attendez. En gros, vous avez tout sous les yeux pour pouvoir vous décider, pour pouvoir faire un choix, ou pour pouvoir agir, ou pour pouvoir aussi communiquer. Hein. Et il est question maintenant de donner vie, en fait, ce que j'entends, c'est donner vie à vos idées. Vous avez tous les éléments.
Hein. Vous avez tous les éléments. Pour moi, cette présence des Gémeaux ici m'indique que c'est le bon moment, en fait. Hein. Ici, là, c'est le bon moment de communiquer par rapport à vos projets, peut-être par rapport à vos désirs, vos ambitions de vie. Et toute cette présence de bleu nous indique que c'est pour ça justement que c'est le bon moment et qu'il faut suivre le flow, qu'il y a un certain courant qui est là, et je pense qu'il faut saisir cette opportunité, hein, saisir l'opportunité ici. Voilà les amis. Alors je ne sais pas trop au final de quoi ça parle pour vous, parce que vous êtes beaucoup à regarder. Moi j'ai juste transmis les messages comme je les recevais. J'espère dans tous les cas que ça vous parlera quand même, que ça vous donnera quelques petites clés d'information, quelques petites pistes. N'oubliez pas aussi de regarder la vidéo numéro 1 que j'avais postée, parce que ça peut vraiment vous apporter des compléments à ce tirage. Voilà les amis. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Donc les amis, on se retrouve pour vous qui avez fait le choix numéro 3 avec en fait ce petit coquillage. Voilà. Enfin, il me semble que c'est un coquillage. Donc on va découvrir ensemble les messages. Je vous rappelle que je ne suis pas astrologue, donc moi je vais vous dire ce que je ressens en intuitif, et n'hésitez pas justement à me partager dans les commentaires ce que vous avez ressenti par rapport à cette guidance, et aussi si vous avez des connaissances au niveau astrologique, quel est le message des cartes, et peut-être comment il fait un lien, ou comment il est corrélé avec, avec ce que je vais pouvoir canaliser pour vous. Alors, c'est parti, donc on commence avec la 4e maison, donc maison numéro 4. L'élément feu. Et la planète Mercure. Ok, ok, ok. Alors, déjà, pour commencer, la plupart des messages que je vais vous transmettre vont être en lien avec donc la première carte qui correspond à la 4e maison. La 4e maison, il me semble qu'elle correspond à la famille. En plus, ouais, c'est le chiffre K, donc la famille, le foyer, le besoin de sécurité, de protection, de se sentir protégé et en sécurité. Donc, vous êtes dans une période où il y a tout un travail en fait qui se fait à ce niveau-là, hein, d'accord? Il y a un besoin d'ancrer, vous voyez, on a les racines ici, d'ancrer ce sentiment de sécurité, de prospérité au niveau de votre foyer, de votre cellule familiale, peut-être de votre couple, mais en tout cas de votre, vous voyez, de votre chez vous, quoi, vraiment. Et c'est à la fois, pour certains, j'entends bien sûr très concret, donc le foyer, la famille, mais aussi pour d'autres, il s'agit de votre foyer intérieur, hein, de votre foyer intérieur, de votre maison intérieure. Donc forcément, ici, a un sens plus spirituel. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a le besoin pour vous d'ancrer de nouvelles énergies. On a aussi l'élément feu ici, et je suis interpellé parce que j'ai l'impression de retrouver beaucoup d'éléments feu au niveau des racines. Hein, donc il y a un nouveau désir à ancrer, il y a un nouvel élan en fait, un nouvel élan à matérialiser. D'accord? C'est suivre l'étincelle de feu intérieur, suivre quelque chose peut-être qui vous passionne. Quelque chose dans lequel il y a beaucoup à apprendre, dans lequel il y a beaucoup de richesse, ça peut vous instruire. Hein. Donc on est peut-être ici sur l'idée de démarrer une nouvelle activité ou alors découvrir un nouveau domaine, mais pendant que je suis en train de vous le dire, là je capte d'autres messages, donc peut-être que ce n'est pas... Ok, alors attendez, faut que je me recentre justement parce que je capte plein d'autres messages là. D'accord, alors donc en fait c'est que j'entends que forcément vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo, donc j'ai plusieurs messages qui vont s'adresser certains à vous et certains à d'autres. Donc
N'oubliez pas, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors, autre message que j'ai, c'est que là, il y a vraiment besoin d'une épuration pour certains au niveau d'un karma familial, au niveau donc d'un karma peut-être de blessure qu'il y a eu au niveau de l'enfance. Hein. On est notamment sur la 4e maison, ici les racines, donc venir peut-être à l'origine d'un problème et peut-être que c'est fortement lié à des choses que vous avez vécues enfant. Hein. Des grands changements, des grands bouleversements, j'entends, peut-être qui n'étaient pas prévus, des choses qui sont, voilà, qui sont pas bien passées ou que vous avez mal vécues. Et avec l'élément feu, on vous dit ici qu'il est question d'une épuration qui passera par la compréhension avec l'esprit, vous voyez, avec la planète Mercure. C'est le besoin, Mercure, c'est le besoin de savoir, d'en apprendre davantage, peut-être sur ses racines, sur ses origines pour certains, ou alors sur l'origine d'un problème. Vous voyez, ça parle de plein de manières différentes. Mais grâce à l'esprit, en fait, hein, à l'esprit, au besoin de connaissance, d'apprentissage, voilà, d'analyse. Hein. Le Mercure, c'est aussi, les signes mercuriens, c'est dans l'analyse, dans la compréhension. Ça va vous permettre de, moi, l'élément feu ici, je l'entends comme transmuter les énergies et regarder. Il y a quelque chose qui me vient là, alors vous le verrez peut-être pas, moi c'est comme ça que ça me parle, mais si on regarde ici, on a l'impression de voir, vous voyez, un œil ici, là, la tête d'un phénix en fait. Ici, ça serait comme si c'était un grand phénix, avec là la bouche ouverte qui est en train de crier, et puis, enfin voilà quoi, un phénix, je vais pas vous le traduire autrement, et il se trouve que on vous dit ici qu'il y a une renaissance qui va se faire par le feu, hein, une renaissance qui va se faire par le feu, parce que justement, vous allez réussir à transcender, à dépasser un karma en fait. Alors je ne sais pas comment ça résonne pour vous, cette notion de karma, ça peut être pour beaucoup dans cette vie présente, donc des choses du passé, pour certains même c'est dans cette vie présente et en lien avec l'enfance, avec ce que vous avez vécu dans votre propre famille, voilà. Pour d'autres, c'est votre famille actuelle. Et enfin, pour d'autres encore, il s'agit de plus loin, il s'agit d'un karma familial lié peut-être notamment aux ancêtres, à des choses aussi qui, comment dire, qui se sont implantées, qui ont été transmises, voilà, j'entends, qui ont été transmises dans notre ADN, vous voyez, qui font partie de nous, mais qui ne viennent pas de nous directement, qu'on a hérité, voilà, on a hérité d'eux. Hein. Donc pour beaucoup, il y a un vrai travail en ce moment, je ressens, qui se fait au niveau de l'identité. C'est pas vraiment ce que les cartes me disent, mais c'est ce que moi je ressens en intuitif. Au niveau de l'identité, au niveau de mieux comprendre aussi son passé, hein, votre passé, d'où vous venez, qui vous êtes, vous voyez, il y a pas mal de questions en lien aussi avec la spiritualité. Hein. Et donc, comme je le disais aussi, pour d'autres, il s'agit ici d'amener un changement libérateur, j'entends, au niveau de votre foyer, de votre cellule familiale au jour d'aujourd'hui. Grâce à la compréhension. Grâce à la compréhension et à la communication, hein, notamment. C'est ce qu'on vous dit, et c'est ce que je vois avec le verre ici, c'est que pour certains, la parole, le fait de vraiment dire ce que vous ressentez, de pouvoir peut-être voire même demander des explications avec certaines personnes, je regarde les cartes autour si ça m'en parle, mais notamment avec des membres avec qui vous êtes proches, avec qui il y a un lien de famille ou de famille d'âme, c'est ce que j'entends, il y a un besoin clair de communication pour amener un nouvel élan et une guérison. Parce que, oui, hein, je le répète, mais il y a vraiment un karma ici qui a besoin d'être transcendé. C'est comme un challenge, un défi dans lequel vous vous trouvez, oui, et que vous êtes en train de traverser ici. Mais ça va vous amener beaucoup de compréhension. Hein, beaucoup de compréhension et de sagesse ici. De connaissance.
Ouais, j'entends le mot épuration, hein, avec cette renaissance, avec ce phénix. Vous allez pouvoir vous libérer de plein de choses en fait qui étaient enracinées encore une fois au niveau peut-être ADN. Hein, j'ai ce ressenti fort là au niveau ADN, au niveau karmique, voilà, des choses lourdes hein, pour certains. Et on voit clairement que, enfin en tout cas moi c'est ce que j'entends, c'est que vous êtes aidé. Vous êtes aidé dans ce processus et simplement c'est quelque part en fait, vous voyez, c'est pas forcément en travaillant davantage, c'est plutôt, moi, ce que j'entends, en lâchant prise. Hein. Peut-être qu'il y a simplement besoin de certains éléments, de nouvelles compréhensions, de nouvelles choses, voilà, des données nouvelles qui vont vous être apportées, qui vont vous permettre d'accéder, de vous libérer hein, à cet envol du phénix. C'est pour moi, si je devais donner un titre à votre message, ce vers quoi vous vous dirigez ou quel est le message pour vous des astres et des guides, c'est l'envol du phénix ou l'appel pour l'envol du phénix. Et j'ai l'impression que oui, ça va vous demander certains efforts, ça va vous demander d'aller puiser dans vos ressources, d'aller puiser dans vos ressources intérieures. Mais sachez que ça va vraiment donner de grands changements en fait. Hein. Ça va permettre d'activer la loi d'attraction, la loi d'énergie aussi, ou même la loi karmique, de manière positive pour vous. Alors, je demande s'il y a autre chose pour vous qui avez fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. J'entends juste ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux signes et aux synchronicités parce que actuellement, il va vous en être envoyé beaucoup. Hein. Beaucoup de peut-être d'heures miroirs. Enfin, les guides peuvent passer vraiment par tous les moyens pour communiquer avec vous. Ça peut être quelque chose que vous regardez à la télé, une musique que vous entendez, dans une communication avec quelqu'un. Et j'entends vraiment, oui, pour beaucoup, ça sera avec la communication, hein, ou par les biais de communication, ou par même Internet, ou voilà, je ne sais pas trop en fait comment, mais beaucoup par les biais de communication. Il y a des nouvelles informations qui vont vous être apportées, ou des confirmations, même des réponses, de manière intuitive, comme un signe, hein, clairement. Donc soyez simplement dans l'observation et à l'écoute. Soyez curieux, curieuse vis-à-vis de tout ça. Hein, vous voyez, puis on a le coquillage aussi, donc ça, merci les guides, ça me fait un rappel. Soyez à l'écoute, vous voyez, moi le coquillage ici, je le vois comme l'écoute. Voilà, bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère néanmoins véritablement que ça vous aura parlé, que peut-être ça pourra vous donner quelques pistes déjà pour avancer, quelques éléments de compréhension si possible. Dans tous les cas, ben, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Salut!